Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe dans les secondes qui suivent le dernier battement du cœur? La Bible ne laisse pas ce mystère sans réponse. Hébreux 9, 27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Beaucoup vivent comme si la mort était quelque chose de lointain, presque improbable. Mais elle arrive sans prévenir, sans heure fixée, et arrache l'âme du corps en un clin d'œil. Ce qui vient ensuite n'est pas le silence, ni le vide, ni l'oubli. C'est la rencontre avec l'éternité, une rencontre qui peut apporter consolation ou frisson. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les pages de la Bible pour comprendre ce qui se passe quand l'esprit passe par le jugement immédiatement après la mort. Préparez-vous, car certaines révélations vont ébranler votre âme. Peu de sujets sont autant évités que la mort. L'être humain court après le succès, la santé et les conquêtes, mais tente d'oublier qu'un jour, il devra affronter la réalité finale. La Bible est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hébreux 9, 27. Ce décret divin ne dépend ni de la classe sociale, ni de l'âge, ni du pouvoir. Du roi au mendiant, du sage à l'ignorant, tous ont ce rendez-vous fixé. Il est curieux de voir comment nous vivons comme si nous étions éternels sur la terre, n'est-ce pas? Nous construisons des projets pour des décennies à venir et souvent, nous oublions que demain ne nous appartient même pas. Jacques 4, 14 nous rappelle « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. La mort ne demande pas la permission, elle n'envoie pas d'avis préalable. Lorsqu'elle arrive, elle accomplit simplement l'ordre établi par Dieu. Cette certitude devrait nous conduire à la réflexion la plus sérieuse de l'existence. Sommes-nous préparés pour ce qui vient après? La mort n'est pas la fin, mais la porte qui mène à la rencontre avec le Créateur. Et cette rencontre ne peut être différée, négociée ou évitée. Chaque respiration est une occasion de penser. Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment me tiendrais-je devant Dieu? Cette question ouvre le chemin vers le prochain mystère, l'instant où l'âme quitte le corps. La mort est bien plus que le dernier battement du cœur. C'est le moment où le corps, fait de poussière, retourne à la terre et où l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Cette séparation est invisible aux yeux humains, mais inévitable face à l'éternité. C'est comme franchir une porte, un pas ici, le suivant déjà face à l'invisible. À cet instant, tout masque tombe et la vérité éternelle se révèle. Jésus a décrit dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 22, que les anges emportent l'âme du juste, tandis que l'impie s'éveille dans le tourment. Il n'y a pas d'intervalle neutre, il n'existe pas de sommeil inconscient sans destination définie. L'esprit est immédiatement conduit à sa place, qu'elle soit de consolation ou de souffrance. C'est un moment décisif, où l'éternité s'ouvre et où il n'y a plus de retour possible pour changer de chemin. Pour celui qui croit, cet instant est marqué par la paix, même au milieu de la douleur de la séparation terrestre. L'apôtre Paul disait avec conviction « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Philippiens 1, 23. Mais pour celui qui a vécu sans Dieu, c'est le commencement d'une angoisse indescriptible. La question n'est pas de savoir si ce moment viendra, mais comment chacun de nous l'affrontera. Et cela nous conduit au point suivant, le jugement immédiat de l'âme devant Dieu. La Bible enseigne qu'après la mort, il n'existe pas de temps d'attente incertain. L'esprit humain est immédiatement confronté à la réalité de son destin éternel. C'est ce que nous voyons dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31. Tandis que l'un est consolé dans le sein d'Abraham, l'autre est tourmenté dans le Hadès. Il n'y a pas d'intervalle pour des ajustements ou des excuses, mais un jugement qui sépare juste et impie au même instant. Ce jugement immédiat n'est pas le jugement final devant le grand trône blanc, mais il définit déjà la condition éternelle de chaque âme. C'est comme si la sentence était donnée de façon particulière, révélant la justice de Dieu dans l'intime de chaque personne. Le voleur repentant sur la croix a entendu de Jésus « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ».
Luc 23, 43. Ce n'était pas un jour, ni après longtemps, mais aujourd'hui. La décision de la vie se reflète dans le destin immédiat de l'âme. Pour le croyant, cette rencontre est de repos et de joie, mais pour l'incroyant, d'angoisse et de terreur. C'est à ce moment que se confirme la grande vérité. La vie est unique, et après elle, il n'y a pas de retour. Ce qui a été semé dans la vie sera récolté dans l'éternité. Ce jugement immédiat prépare le terrain pour le plus grand dénouement, le destin éternel de celui qui est en Christ. Pour ceux qui ont remis leur vie à Jésus, la mort n'est pas une défaite, mais une victoire. Paul a déclaré avec fermeté, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, 55. L'esprit du juste est accueilli dans la paix, conduit par les anges vers le repos éternel. Il n'existe pas de peur, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. La mort ne fait qu'ouvrir la porte de la gloire. Le croyant fidèle expérimente l'accomplissement de la promesse de Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jean 14, 2. Cet espoir transforme le moment de la mort en une rencontre avec le Sauveur. Le voleur repentant sur la croix a reçu cette certitude. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. C'est cette même promesse qui soutient le cœur de ceux qui font confiance à Christ jusqu'à la fin. La vie éternelle ne commence pas après, mais à l'instant du départ. Cette réalité apporte consolation face à la séparation terrestre. Pour ceux qui restent, il y a des larmes, mais pour ceux qui partent en Christ, il y a fête dans le ciel. La mort n'est pas un point final, mais une virgule dans le livre de l'éternité. C'est le commencement d'une nouvelle histoire, sans douleur, sans pleurs, sans deuil. Mais si tel est le destin de ceux qui sont en Christ, il reste une question inévitable. Que se passe-t-il avec ceux qui rejettent le salut? La même parabole de Jésus qui montre la consolation de Lazare révèle aussi le tourment du riche. Luc 16, 23. Pour celui qui a vécu sans Dieu, la mort n'apporte pas de repos, mais le commencement d'une angoisse éternelle. L'esprit s'éveille dans une pleine conscience, se souvenant de la vie qu'il a eue, mais sans possibilité de retour. C'est un lieu de séparation définitive, où la miséricorde laisse place au jugement. La souffrance n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Le riche implorait une goutte d'eau, mais portait également la douleur du souvenir et le poids du rejet. Il comprit trop tard qu'ignorer la voix de Dieu avait des conséquences éternelles. Ce récit de Jésus n'est pas une parabole ordinaire, mais un avertissement sur la réalité du destin des impies. Il n'y a plus d'appel, ni de seconde chance. Ce destin révèle le sérieux des choix faits durant la vie. Celui qui méprise la grâce de Christ et insiste à vivre sans Dieu définit déjà ici et maintenant sa place dans l'éternité. La mort ne change pas les cœurs, elle ne fait que sceller ce qui a été décidé dans la vie. C'est pourquoi la Bible insiste. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3, 15. Et cette distinction nous conduit à une autre question essentielle. Comment différencier le jugement immédiat du grand jugement final? Il est important de comprendre que la Bible parle de deux dimensions du jugement. Le premier est immédiat, à l'instant où l'être humain meurt, quand l'âme expérimente déjà le destin de repos ou de tourment. Le second est le jugement final, décrit dans Apocalypse 20, 11 à 15, devant le grand trône blanc. Ce jour-là, tous les morts, grands et petits, comparaîtront devant Dieu pour la sentence publique et définitive. Le jugement immédiat est individuel, silencieux et invisible au monde. Mais le jugement final est universel, collectif et incontestable. Tandis que le premier révèle à l'esprit sa condition éternelle, le second manifestera devant toute la création la justice de Dieu. Là, il n'y aura pas d'appel, car les livres furent ouverts et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, 12. C'est l'acte solennel où la justice divine se manifestera pleinement. Ces deux étapes ne se contredisent pas, mais se complètent. D'abord, l'âme récolte immédiatement ce qu'elle a semé dans la vie.
Ensuite, Dieu confirme publiquement ce destin, démontrant sa sainteté et sa justice devant tous. Rien ne restera caché, aucun secret ne demeurera enfoui. Et face à cette réalité, une question inévitable surgit. Existe-t-il une seconde chance après la mort? Beaucoup entretiennent l'idée qu'après la mort, il y aurait une sorte d'opportunité supplémentaire pour se réconcilier avec Dieu. Certains croient à la réincarnation, d'autres à des étapes intermédiaires qui prolongeraient la possibilité de salut. Pourtant, la parole de Dieu est ferme, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il n'existe pas de juste milieu, pas de retour, ni de nouvelles tentatives. Cette illusion est dangereuse car elle retarde la décision la plus importante de la vie. L'ennemi aime murmurer « Tu auras du temps plus tard, profite maintenant, demain tu t'arrangeras avec Dieu ». Mais la Bible avertit en 2 Corinthiens 6, 2 « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». Chaque battement de cœur est une opportunité unique qui peut ne pas se répéter. Demain appartient à Dieu, pas à nous. La vérité est que la mort scelle le destin de chaque être humain. Le riche de la parabole de Jésus supplia pour une chance, mais il était déjà trop tard. Luc 16, 24, 26. Le gouffre établi entre lui et la consolation était infranchissable. Ce message doit nous éveiller à l'urgence de la foi et de la conversion. Et c'est précisément dans cette urgence que nous trouvons l'appel le plus sérieux, la nécessité d'être préparé pour le jugement. Face à la certitude de la mort et du jugement, la seule réponse sage est d'être préparé. Jésus a averti dans Matthieu 24, 44. « Tenez-vous aussi prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » La préparation n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une vie en communion avec Dieu. C'est se repentir, abandonner le péché et embrasser la grâce que Christ offre gratuitement. L'urgence est réelle, car nul ne sait ni le jour ni l'heure de son départ. Chaque instant peut être le dernier, et c'est pourquoi la décision ne peut être remise à plus tard. C'est comme une porte encore ouverte, mais qui, un jour, se fermera définitivement. La voix du Saint-Esprit continue d'appeler. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3:15. Demain pourrait être trop tard. Se préparer signifie vivre les yeux fixés sur l'éternité. C'est marcher dans la sainteté, sachant que chaque choix reflète sur le destin final. C'est embrasser la foi en Christ, qui a vaincu la mort et offre la vie éternelle. Le jugement sera inévitable, mais pour ceux qui sont en Jésus, il n'y aura pas de condamnation. Romains 8, 1. La question qui résonne maintenant est simple et profonde. Si le jugement avait lieu aujourd'hui, seriez-vous prêt à affronter l'éternité? Ce que la parole de Dieu nous a montré aujourd'hui est clair. La mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une réalité éternelle. Il n'existe pas de seconde chance après le dernier souffle. Il existe seulement le jugement, immédiat et inévitable, qui révèle le destin éternel de chaque âme. Pour ceux qui sont en Christ, repos et gloire. Pour ceux qui le rejettent, douleur et tourment. La grande question est, si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous prêt à affronter le jugement? Cette réflexion ne peut pas être remise à demain. Le temps favorable est maintenant. L'opportunité est aujourd'hui. Et l'appel de Dieu parle avec force à votre cœur. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, tu es l'unique Seigneur et Sauveur de mon âme. » Amen.